Allez, bonjour à tous et merci de votre large fidélité. Vous regardez FM Télévision, vous nous regardez également sur notre chaîne YouTube Fondation Malo Télévision. On vous retrouve en tout cas dans le cadre de cette émission FM Sport qui pour ce jour, l'émission sera très spéciale, vous allez comprendre tout à l'heure. Mais d'abord, on va commencer naturellement avec les titres sommaires de l'émission. C'est fait, les léopards dames ont brisé la malédiction et retrouvent finalement le chemin de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024 après la victoire au match retour contre la Guinée équatoriale, une qualification qui a coûté les services de Marcelo, mais au profit des Papi Kimoto. Est-il vraiment le vrai sans-père pompier? On en parlera. Vecap tourne définitivement la page Bessine Kazadi, dessuyé après assemblée extraordinaire. Des contre-performances en répétition, problèmes de finances et autres, ont coupé la tête de celle qui est arrivée faire de V-Club le Barça d'Afrique. On va essayer d'évoquer l'avenir de l'ASV-Club. Le tout pour Samazimbe se déplace en Mauritanie pour un match de fixation dans un groupe où tout le monde compte 3 points. En tout cas, la mine Ndiaye s'attend à un match difficile pour ces hommes. On va essayer de voir tout ça de près, évidemment, pour le seul représentant congolais, encore aux interclubs. Allez, on va passer par nos rubriques, les tribus pour savoir lesquels de nos deux invités va attribuer l'autre, avant de terminer avec des temps additionnels. On suppose à partir du moment, de ces moments, nos invités vont faire l'émission. Je vais les recevoir. On célèbre des retours sur ce plateau aujourd'hui. Delphine qui est avec nous sur ce plateau, bonjour et bienvenue. Bonjour Léo, bonjour tout le monde et à ceux-là qui aiment FM Télévision, pourquoi pas notre émission FM Sport. Un retour, en tout cas, je l'ai dit, on célèbre que des retours. Il y a un autre retour sur ce plateau, pour ne pas dire les cadres de la presse, mais il est un peu partout. Hein. Il va nous aider à comprendre. Tout à fait. Emeraude Kamba avec nous, bonjour, merci d'être avec nous. Merci Lionel, merci à toutes les personnes qui nous suivent en ces moments, à tous les téléspectateurs bien sûr. Et je suis très ravi de partager ces plateaux. Je suis encore une fois très ravi de revenir. Et même si ça fait longtemps, et voilà. Quand même on est là. Si on ça vaut la peine de revenir, tout à fait. Voilà. Mais très bavard aussi sur sa page Facebook. Trop de publications. Tout le monde, il est dans le sport et aussi dans la musique. Tout à fait. Sa position. Voilà. Vous devez vous donner quand même un angle à suivre, donc chaque personne va commencer à parler du sport. Là-bas, il n'agit pas comme journaliste, je ne fais pas sa défense. En tout cas, c'est comme tout citoyen, tout à fait, qui essaie de réfléchir par rapport à l'actualité. Merci à tous les deux de compléter le casting. Merci à l'équipe en régie qui nous permet en tout cas d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Donc, Fouka, Rabi, Fouka également nous ont aidé à préparer l'émission. Allez, vous avez les programmes, on n'entend plus rien. FM Sport, les débats sont ouverts. Les filets qui trompent. Il a encore subi de plein fouet. Le rendez-vous des sportifs avertis. Et c'est l'heure du bilan, on va le dresser avec nos invités au cours de cette émission. Analyse. Il faut mettre en place un comité de suivi. Opinion. Et d'ailleurs, quand le gouvernement aussi débourse des caisses d'argent pour la fédération, nous journalistes et même le gouvernement lui-même a du mal à pouvoir suivre la traçabilité. Coup de gueule. C'est parce que nous ne sommes pas organisés de part et d'autre. Souhait, ou même la vision du sport en général, avec les experts. C'est à suivre sur votre chaîne, la FM Télévision. Même au-delà des temps additionnels, FM Sport, nous travaillons. 2021-2023, jour pour jour, cela fait exactement 2 ans que FM Sport continue sa mission de vous parler sport en vous proposant de divers points de vue de nos invités et consultants. 2 ans après, quel héritage, cher monsieur, de cette émission FM Sport? Emeraude, vous avez la parole. Ouais, je garde un souvenir parce que c'est une émission qui se suivait depuis la maison et après j'ai eu le temps de venir et participer en tant que journaliste en analyse des sports. Donc c'est un réel plaisir pour moi dans la progression que j'ai étant dans ma carrière de journaliste. Et aussi, je garde un souvenir pour cette émission qui se construit dans l'objectivité. Et voilà, il y a toute une panoplie de journalistes et de jeunes journalistes qui sont passés par ici. Donc, et même des aînés, on a réussi à enrôler pendant nos 2 ans Olivier récemment, la semaine dernière. On a eu sur ce plateau Jean-Dédier Mukendi. Voilà. C'est très bien, c'est un enrichissement qui fait du bien pour cette émission.
Donc voilà, avec un présentateur aussi qui connaît les sports, les foot en particulier. Donc voilà, je suis très ravi et je garde un souvenir très important pour cette émission. Alors, avant d'avoir vos témoignages, mais qu'est-ce que vous aimez particulièrement de cette émission? Puisque ici, quand on vient, on a son temps additionnel, autre sujet d'actualité. Quand on passe ici, on se prépare à la question d'actualité avec la rubrique Les Dribbles. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement d'Elfem Moukeba? Le dribble et question d'actualité, c'est quelque chose que je ne trouve pas dans d'autres émissions. Ce n'est pas une façon de critiquer les autres, mais c'est quelque chose de particularité que je trouve ici. Et je me retrouve comme si je parle sur Canal+, sport ou autre chose. En tout cas, ça c'est un coup de chapeau à Lionel Ngolo qui vous continuez toujours avec FM Mais surtout Sport. à toute l'équipe qui œuvre pour la fabrication, Oui, en tout la cas, réussite coup de de cette chapeau émission. à vous. Moi, je peux dire que j'ai fait mon stage académique ici à FM Sport, FM La télévision, oui. Oui, je voulais dire, c'est ma maison et j'ai aussi participé lors de la création de cette émission. Vous m'avez parlé, même Tout si à j'avais fait. un peu négligé au début. Voilà. Aujourd'hui, Lionel Ngolo me donne cette chance de parler sur FM Télévision. Je suis aussi suivi de partout ici, sur toute la ville de Kinshasa. C'est quelque chose à féliciter vraiment. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose particulièrement Oui, quand vous passez par ici? Les rubriques, oui, bien évidemment, c'est pas les rubriques qui sont dans toutes les émissions. Quand même, bon, ça fait une particularité. C'est important dans le métier du journalisme et j'apprécie. Je crois que vous avez vos temps additionnels tous les deux. Autre sujet d'actualité, c'est à retrouver, en tout cas, à la fin. Vous voulez ajouter? Oui, je pense qu'avec l'année qui suit, vous allez encore à créer d'autres choses qui ne se trouvent pas dans d'autres émissions. Tout à fait, voilà, on l'espère en tout cas. Merci à tous les deux pour vos précieux témoignages. Pour vous, chers téléspectateurs, vous pouvez toujours nous écrire et nous donner vos impressions par rapport à l'émission. Ça se passe sur notre page Facebook. Allez, on va fermer le chapitre anniversaire qu'on célébrera dans les prochains jours. Place à présent au débat avec nos invités. C'est une qualification historique pour les Léopards dames qui retrouvent finalement la route de la Coupe d'Afrique des Nations après beaucoup d'absences et pourtant menés au score, les fauves congolaises ont renversé les matchs et décrochent la qualification. Pape Kimoto, nouvellement nommé sélectionnaire, a reconnu que ce n'était pas facile d'obtenir cette qualification. On va l'écouter. On contrôlait le match, on a loupé pas mal d'occasions, je pense 4 à 5 opportunités de marquer. On n'a pas la chance, peut-être la maladresse aussi était là, peut-être la précipitation, tout y était pour rater toutes ces opportunités-là. Mais au moment où on savait le point faible de l'adversaire, moi je les ai dit d'être calme, ça va venir parce qu'on dominait le match, on contrôlait, on avait le ballon avec nous, on gagnait tout le duel. Et je savais que ça allait tomber parce que Dieu aussi est juste. Papi, principal, en tout cas, de Saint-Père-Pompé, on parlera de lui. Finalement, Emeraude, vous avez la parole, vous lancez les débats. Les filles, sous le pas de monsieur, puisqu'on va rappeler récemment, les messieurs ont retrouvé, ont repris également le chemin de la CAN, après l'absence à la précédente édition. Et on va dire les filles ont fait exactement la même chose que les messieurs. Oui, même si ce n'est pas les total pas, hein, parce que les Léopards, messieurs seniors, vient de rater la Coupe d'Afrique des Nations, c'était la saison d'avant, la CAN d'avant, et puis ils seront présents lors de la CAN d'après, mais ce n'est pas le cas avec les filles qui ratent 4 ou 3 éditions plus de la Coupe, de la très prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà. Donc ce n'est pas un total cas, mais c'est quand même un pas déjà pour ces deux équipes. Donc il y a une équipe qui avait besoin de se construire avec un nouveau sélectionneur qui était venu, qui d'abord avait l'envie de se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est aussi de l'autre côté les filles qui avaient besoin de cette réorganisation, qui avaient besoin de retrouver le terrain après autant d'années, après autant de mois bien sûr. Et aussi c'est une qualification qui s'ajoute dans les qualifications déjà qu'elle a laissé en avait. C'est une prestation peut-être qui s'ajoute dans des prestations qu'on a fait. Mais pourquoi cette qualification, puisqu'on va rappeler, c'est la première fois que la RDC dans la catégorie dames se qualifie ou participe à une CAN, mais pourquoi celle-ci apparaît extrêmement importante pour nos filles? On a vu la joie, on a vu comment les filles ont célébré juste après les matchs. Un peu particulier parce qu'au début on avait improvisé, donc il fallait partir dans l'improvisation, pardon. Donc voilà, il fallait d'abord se reconstruire, aussi rester dans la limite. Certains joueurs, c'est pas pour rien qu'elles viennent en dehors de l'Afrique. Donc voilà, il fallait d'abord partir à zéro,
et puis retrouver une compétition majeure. Lorsqu'on se qualifie avec une équipe qui se reconstruit, c'est un peu particulier et ce n'est pas toutes les équipes qui le font. Donc voilà, c'est une équipe qui va retrouver la Coupe d'Afrique des Nations après 11 ans d'absence, on compte jour pour jour, c'est peut-être 4 éditions ratées. Donc voilà, ce sont des filles qui avaient à elles la détermination d'aller à la envie Coupe de d'Afrique prouver des Nations, également, sans qui avaient accompagnement, envie, sans soutien, on voulait avait aussi déploré dans ta pensée que ces filles n'avaient pas assez de salaire. Donc voilà, mais même si elles se qualifient, c'est un peu particulier. Et ça donne envie d'être déjà à la CAN au Maroc. Alors, Defem Moukeba, c'est une qualification quand même méritée, puisque Emerald l'a rappelé tout à l'heure, on a suivi avec beaucoup d'attention cette campagne avec nos filles, c'était pas très facile, il y a laissé par exemple des primes, etc. Et là, les filles ont fini par obtenir, faire cette joie-là, en tout cas à la population congolaise, et surtout à ceux qui aiment le sport, une qualification méritée en tout cas. Oui, une qualification méritée, moi je peux le dire comme ça, et aussi une des organisations au sein de notre équipe. On ne peut pas faire quelque chose du genre, on est en train de privilégier les léopards à prime. Et on parlera de ça aussi, puisque les sélectionneurs avec Kimoto a dénoncé quand même cette pratique d'injustice. Et aussi le C, nos dames. Comment expliquer que les joueuses... On va parler quand même de cette pratique de justice, puisque le sélectionneur en a fait mention en conférence de presse après match, mais je voulais quand même l'instant qu'on reste sur la réalité sur terrain. Nos filles ont été menées au score, on a vu la détermination après la pause, les filles ont revenu avec l'égalisation avant de trouver ce but de la qualification. Une qualification méritée. Oui, une qualification méritée, je peux dire que tout est bien commencé à Malabo, où on a eu... Déjà là-bas, oui, c'est important de sortir avec ces matchs. Motivé de faire quelque chose dans notre propre pays, mais la bande des papis qui montent quand on a été mené en premier mi-temps, et aussi en deuxième mi-temps, les filles, moi j'ai vu qu'ils n'ont pas pu laisser passer une équipe de la Guinée équatoriale qui était aussi bien organisée sur le terrain, mais on n'a pas pu se regarder tout ça. On s'est donné le possible sur le terrain et aussi peut retrouver pour la qualification. Tout à fait. Alors on va écouter Pape Kimoto, il sera un petit peu la star de l'émission avant en tout cas de retrouver ses empreintes avec cette qualification. Son coup de gueule évidemment sur cette pratique d'injustice dont on a parlé tout à l'heure avec Delphin. Eh bien lui, clairement, contrairement aux autres, il a dénoncé cette injustice et il déplore évidemment les conditions dans lesquelles les filles ont préparé ces matchs de qualification. Allez, on l'écoute. C'était facile, je vous ai dit ça, que j'ai hérité une équipe minée de problèmes. En commençant le travail, j'ai compris que c'était pas gagné d'avance. Je l'ai dit hier, je vais le répéter encore aujourd'hui. C'est une équipe qui subit les injustices pendant, je pense, plus de 10 ans. Il ne reçoit pas ce qu'il devrait comme traitement. Donc, Dieu merci, ils se sont qualifiés. J'espère que les lignes vont se bouger et que nos filles, vos petites sœurs vont être bien traitées maintenant. Allez, c'est clairement, on n'a pas connu ce genre de propos avec Marcelo Kadiamba, mais lui-même quand même, c'est permis de dire, voilà, les conditions n'étaient pas bonnes pour le fille, avec galère, etc. Est-ce qu'il a raison en dénonçant tout ça? Il a tellement raison, moi je trouve... Juste après une qualification? Oui, en tout cas, je trouve la personnalité en lui. Comment est-ce que je peux continuer avec une équipe qui n'est pas considérée au sein de notre pays? En tout cas, moi je trouve ça tellement bizarre. L'entraîneur est là, il fait son travail, il y a des joueuses qui ont quitté l'Europe pour venir représenter notre propre pays. Mais je trouve que sur le terrain, il n'y a pas la considération, il n'y a pas aussi la priorité par rapport aux joueuses sur le terrain. Quelque chose que je condamne juste. Et quand c'est le monsieur qui joue, il y a les stades qui est presque rempli, on voit même le chef de l'État s'est déplacé pour venir assister, qu'on voit très souvent après les matchs aller serrer les mains des joueurs, etc. dans le vestiaire après match. Mais pourquoi ça n'existe pas quand le FU joue? Pourquoi ça n'existe pas? Mais moi, je suis toujours condamné ces gens-là qui appellent nos filles ou bien qui leur donnent les coups de main avant la rencontre, à 2 ou 3 jours de la rencontre. Donc, il faut toujours commencer par l'organisation, commencer dès le début, commencer aussi à donner le coup de main aux filles. Les encourager avant d'entamer des rencontres et aussi faire d'autres choses. Moi, cette façon-là de faire les choses. Qui doit faire ce travail selon vous? Bon,
Tout d'abord, Parce que l'organisation vous va parlez- commencer au ministère de Sport. Mais c'est ce que le ministre a toujours fait. Voilà. Il On a sent toujours les- fait, mais il faut aussi voir comment est-ce que cette équipe est organisée sur quoi et sur tout le plan. Mais Comment est-ce que on peut pour expliquer obtenir les soutiens, est-ce qu'il y a un problème en interne avec la manière dont l'équipe est organisée? Pas du tout. Est-ce que tout est parfait avec les messieurs? Quand les messieurs jouent, il y a des choses qu'on déploie, il y a des choses qui ne marchent pas bien. Mais on voit des engouements, on C'est voit poser des... la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a l'organisation à 100% quand le monsieur joue et quand le dame joue, il n'y a pas l'organisation à 100%. C'est par là que nous devons d'abord commencer à se poser la question à qui revient la faute. Mais curieusement, avant de rebondir, hein, une question, pardon. Mais les matchs de filles, c'est à stade ouvert en tout cas. L'entrée est gratuite. Mais pourquoi ce stade est toujours vide? Les filles se sentent un petit peu délaissées. Hein. Il y a la part des responsabilités à partager. D'un côté, on a l'organe technique, de l'autre, on a l'organe financier. Donc, on peut les dire à chaque fois qu'un match de football, on l'organise. Un match de football, c'est une organisation entre les trois parties, même si je peux ajouter la partie technique. Donc, au milieu de l'organe technique et l'organe financier qui débourse les moyens. Curieusement, Il y a aussi cet aspect de pouvoir respecter les processus. Quand vous citez l'organe technique, on voit évidemment... On voit la LINAF, la FECOFA. Voilà, on sent la FECOFA impliquée quand c'est les filles qui jouent, mais quand c'est les filles, bon, ouais. On est impliqué. On est impliqué, certes, mais on n'est pas focus. Donc, il y a un point à partager, il y a un point à dire, parce qu'il y a un côté, la LINAF qui est même incapable d'organiser le championnat. Voilà. De la Ligue Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de championnat. La Ligue nationale de football féminine, qui dirige Madame Olive Kuloa. Oui, on a lancé les communiqués, les appels. Tu étais au courant que le championnat devrait normalement on parle pas championnat quand même. Commencer. Donc voilà, ce processus technique qui n'est pas respecté. Et il y a aussi ces processus financiers donc, qui fait défaut. Et il y a aussi cette manque de considération. Donc on n'est pas du tout considéré si les filles jouent alors qu'à l'entrée, tu as dit que c'est gratuite. Mais il n'y a pas aussi autant d'engouement. La population ne vient pas supporter les joueuses parce qu'elles ne savent pas déjà où commencer. Elles ne voient pas même ces joueuses-là jouer sur le terrain. Voilà. Il n'y a pas de championnat. Alors bon, on va vivre avec ces joueuses-là. On connaît pas leur nom. On va venir au stade pour regarder peut-être une joueuse et après on se pose la question. Elle c'est qui? On se dit, c'est Ricky Poy, elle joue en Turquie. Donc voilà, la majeure partie des joueuses en Europe et qu'il y a certaines joueuses qui se débrouillent quand même à Lubumbashi avec les TP. Lubumbashi, le Popo qui emboîte les pas. Donc voilà, il y a aussi ces partages de responsabilités, il faut faire avec. Donc maintenant, il faut changer les choses. Ouais. Il faut changer le moteur, il faut changer la manière de préparer le match, il faut changer l'organisation parce que c'est important. Surtout donc il faut avoir la considération pour ces filles. Lorsqu'elles viennent à chaque fois pour déplorer le problème des primes, c'est pas bien. Alors une question à tous les deux à 30 secondes. Maintenant, ces filles, ils sont qualifiées à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et quel est le travail à faire maintenant là? Le travail à faire, c'est l'organisation au sein de l'équipe et aussi pour préparer ces filles déjà pour le prochain. Il n'y a jamais eu des matchs de préparation. Moi, je connais ces joueurs seulement quand ils jouent des matchs donc, à l'international comme ça. Il n'y a jamais eu des matchs de préparation, même des matchs où jouer le championnat national ici. En tout cas, il y a beaucoup de filles qu'on ne connaît même pas sur le terrain. Et aussi, il faut qu'on puisse recommencer par la réorganisation, organiser toutes choses. Je pense qu'on va partir de là. Mais pour le Messie, exceptionnellement, la CAN débute déjà le mois prochain. Mais pour les filles, à moins que je dise des bêtises, les filles, ça sera peut-être en été. Donc, ce qui veut dire qu'il y a tout le temps pour préparer cette équipe avant d'aller à la CAN. Oui, il y a tout le temps pour se préparer. Il y a tout le temps aussi pour la LINAF de préparer son championnat. Voilà. Donc, il y a tout le temps, il y a la responsabilité partagée. Donc, s'il faudra penser d'abord à cette équipe senior féminine A, donc il faudra penser aussi à ces jeunes-là. Il y a les léopards U20 qui viennent d'être éliminés par les Burundi. Il faut penser à ces filles-là, il faut les réunir. Voilà. Donc, il faut avoir quand même les matchs de préparation, avoir déjà l'idée sur ces joueuses-là qui peuvent apporter à cette équipe de senior A. Donc, on ne peut pas vivre une compétition avec une équipe qui ne change pas peut-être son 11 ou peut-être si on change les 11, on est fautif. Donc voilà, on connaît les comportements, on connaît les habitudes. On le sait que si cette équipe, les 11 de départ de Marcelo Kadiamba, laissé par Papi Kimoto, bien sûr, c'est continuer comme ça. Et qu'il y a pas une marge de progression.
avec ces joueuses-là dans les 11 de départ, on sait que ça casse les rythmes, mais ça ne permet pas d'avoir une équipe rouleau compresseur. Il faut en avoir pour une compétition majeure comme la Coupe d'Afrique. Je voulais vous faire... pour rêver quand même. Il y a un petit problème qui se passe dans notre pays. Quand on est éliminé, il n'y a pas de suivi pour ces joueuses. Il n'y a pas vraiment de suivi et on va penser encore et quand il y aura peut-être des éliminations, on va dire. Oui, mais ça sera différent cette fois-ci puisque ces filles-là ne sont pas éliminées. Ces filles-là seront à la CAN quand même. Pour votre information, on a été éliminé donc pour les éliminatoires des Coupes du Monde. On va pas. Bon, là c'est avec la catégorie des U20 justement comme voilà. Emeraude était en train de les rappeler. Je voulais aussi vous faire une observation. On a vu les messieurs qui sont qualifiés aujourd'hui sans la participation des joueurs locaux, exceptionnellement avec les Gradés et les Mazembe. Ça se répète un petit peu aussi avec le FIU, l'effectif est composé majoritairement de joueurs professionnels. Et moi, je m'inquiétais un petit peu sur le sort de nos joueurs locaux, mais surtout puisque là, les championnats ne se passent pas toujours bien. Allez, on va encore parler de Papi Kimoto, surtout on va l'écouter, lui qui a déclaré que sa mission s'arrête là avec le FI. Il est très content pour ce que le FI ont réalisé, mais lui, sa mission s'arrête là. Papi Kimoto. Je suis content pour eux, pas pour moi. Moi, c'est fini, ma mission, c'est fini. Là, j'étais là seulement pour le dernier match et je voulais me battre avec eux. Je voulais les aider à aller en Coupe d'Afrique comme les hommes. Maintenant, c'est à eux d'organiser, c'est pas à moi. Et ma mission, c'était ça. Je m'arrête là. Papi Kimoto, qu'on ne reverra peut-être plus sur le banc de touche de nos léopards dames, on rappelle qualifiés à la prochaine Coupe d'Afrique Nation. Est-ce qu'il était vraiment le vrai sapeur-pompier? Est-ce qu'il y avait ce besoin de faire venir d'urgence Papi Kimoto alors qu'on rappelle Marcelo Kadiamba avait fait le travail jusque-là? Oui, au début c'était bien comme ça. Et il faut le dire que Marcelo Kadiamba fait aussi un énorme travail. Oui. Ici, surtout à des matchs de qualification. Oui, c'est lui de réunir aussi ses joueuses, même s'il a été aidé un tout petit peu. Mais c'est un entraîneur qui s'est construit dans la durée, mais pas avec des résultats satisfaisants, surtout. Donc, c'est plus de 12 ans à la tête de la sélection A féminine. Et donc, il fallait quand même répartir aussi à zéro. Il fallait terminer quand même la campagne des éliminatoires. Bon. Parce qu'à des matchs, il était toujours en cours. À des matchs de qualification, il était toujours en course quand même. C'est ce que je trouve un peu anormal. Très actif, je ne sais pas. Mais après, Papi Kimoto n'est pas un entraîneur qui part avec un contrat. Donc, c'est un entraîneur qui part pour une mission, la qualification, la qualification pour aller à la CAN, bien sûr, parce qu'on a compris avec Marcelo Kadiamba, il y a un problème d'achèvement de travail. On a compris avec Marcelo Kadiamba, on peut bien beau commencer, donc après, lorsqu'il n'y a pas une organisation possible, il n'y a pas un accompagnement possible, ça casse aussi les rythmes sur le plan technique. On crée surtout avec le dames. Et lorsqu'on est un entraîneur dans une compétition où on est engagé à aller vaincre, aller aider l'équipe, c'est pas bien d'avoir un entraîneur qui n'achève pas du tout le travail. Donc on a vu dans les années passées. Donc il fallait quand même chercher une personne qui va aller achever ce travail-là. Il fallait quand même partir chez une personne qui va nous aider à une qualification quand même à la Coupe d'Afrique des Nations parce que ça faisait plus de 11 ans. C'est ce qui se passe dans notre équipe féminine. Alors, quand vous dites qu'il est l'entraîneur qui a commencé le travail et il n'a pas pu bien terminer, il n'a pas pu bien chuter, il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu bien chuter ou pourquoi est-ce qu'il ne continue toujours pas à donner ce souffle-là pour que l'équipe puisse partir de l'avant. Ça dépend toujours de l'organisation. Il ne faut toujours pas pointer du doigt à l'entraîneur, il fait ceci pour ne pas bien terminer. Il y a aussi la question de savoir est-ce qu'il était totalement libre là où on pointe sa sélection, là où on pointe du doigt à l'entraîneur, c'est sur le plan technique. Lorsqu'on part dans une rencontre devant l'Afrique, comment il va préparer un match avec des joueurs qui entrent en grève et qui réclament leur prime? S'il vous plaît, ça n'est pas un problème de santé. Nous avons match dans 2 jours et les joueurs sont chassés de l'hôtel. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ça, par exemple, ça ne commence pas aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai dit dans le processus de coulisses. C'est pour ça que j'ai dit dans le processus de coulisses, je ne sais pas, mais il fallait quand même répartir à zéro. On avait besoin d'une qualification à la CAN. On a compris que ceux qui étaient là n'avaient pas besoin de. Ce n'est pas un problème aussi des contrats, mais il a vu la gestion, la façon dont on a une petite question rapidement. Est-ce que ce n'est pas finalement avec Kimoto qui vole un petit peu la vedette, on va dire, à Marcelo, qui a fait le travail jusqu'ici, hein? Non, en tout cas, si c'était jusqu'avant quand même ces matchs contre la Guinée équatoriale. Il allait peut-être échouer parce que
Et Marcelo avait son plan et aussi Pape Kimoto est venu avec son plan aussi. Il a aidé les joueurs à arracher cette qualification. Est-ce que Pape Kimoto, finalement, on va dire c'est l'homme de la situation, c'est lui l'homme de la qualification? Il ne change pas aussi les 11 ans, donc lors de cette rencontre. J'ai pas vu une équipe qui a été changée. Tout à fait. Donc il fallait quand même une personne sur le banc. Il fallait quand même une personne sur le banc. Il fallait quand même avoir une personne de confiance. Pour changer les discours, par exemple. Pour changer les discours, par exemple. Non, mais je ne change pas les discours. Dans la mesure où j'ai dit Marcelo Kadiamba, il ne s'est pas construit dans les résultats. Donc ce n'est pas un entraîneur qui s'est construit dans le résultat, pardon, je ne dis pas de bêtises. Donc il fallait quand même partir chez une personne qui connaît d'abord cette équipe Léopard féminine, pour avoir déjà coaché une équipe masculine Léopard. Il fallait quand même avoir un entraîneur qui a la confiance totale de cette saison. On rappelle l'équipe Magné-Maïnon. On rappelle l'équipe Magné-Maïnon. Tout ça, c'est un résultat total réussi. Et qu'au début du championnat, même si on n'est pas parti sur les playoffs, c'est un entraîneur qui promet de choses. Donc voilà. Alors on va s'arrêter là, puisqu'il dit sa mission est terminée. Il va reprendre quand même ce service avec Magné-Maïnon, là où tout se passe très bien en ce début de saison. La chaise reste vide en tout cas. On ne sait plus qui sera le sélectionneur qui va amener le FI à la CAN. C'est une question qui va rester en suspense puisqu'on n'aura pas des réponses. Mais tout ce qu'on souhaite, c'est que le meilleur pour nos filles qui retrouvent après 11 ans, plus d'une décennie, enfin nos filles seront présentes à la prochaine Coupe d'Afrique. On rappelle, ça sera en 2024 au Maroc. On ne sait pas si ça sera en été. Et bien là, on saura un peu plus dans les prochains jours. Allez, on va revenir dans les pays. On va évoquer les cas de l'SV Club qui nous préoccupent énormément. L'SV Club finalement tourne de manière inattendue. Les Reines de Bessine Kazadi arrivées en tête de l'SV Club. Je vais y rappeler en 2020, si je ne dis pas de bêtises, la présidente, ambitieuse, n'ira plus loin avec son rêve de faire des l'SV Club le Barça, puisqu'elle est destituée après assemblée extraordinaire. Quel héritage gardons-nous de Bessine Kazadi après son passage, après 4 ans en tête de l'SV Club? Bon, tout à fait normal, c'est une dame qui est venue avec des ambitions au sein de l'équipe. Et moi, je pense qu'il... Est-ce que c'est pas trompé d'adresse? Non, il ne s'est pas trompé quand même d'adresse. Il est venu avec des ambitions au sein de l'équipe et aussi par rapport au terrain. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, c'est quoi? C'est l'appui. Il n'avait pas l'appui derrière, il y avait d'autres. Quel appui? Non, l'appui déjà de gens qui devraient être derrière Bessine Kazadi. Mais franchement, avec tout le monde, est-ce qu'elle-même n'a pas perdu ces gens-là par rapport à sa gestion? J'ai envie de dire comme ça. Moi, je ne sais pas, je ne travaille pas dans l'équipe de l'As Vita Club, mais aussi quand une personne arrive avec des ambitions comme ça, ici ça ne fonctionne pas bien. Il faut se demander par rapport à son le problème, ce n'est pas avoir les ambitions, mais les moyens d'arriver à ses ambitions, d'atteindre ses objectifs. Est-ce que ce n'est pas là où elle s'est trompée, Bessine Kazadi? Peut-être elle s'est trompée, mais quand il y a des ambitions, il y a toujours une équipe pour partir avec. Alors, l'héritage, je voulais aujourd'hui qu'on n'entre pas en fond. On sait que les problèmes qu'il y avait autour, je l'ai rappelé également au début de cette émission, problèmes de finances, il y a des joueurs qui réclamaient leurs primes, leurs salaires. Il y avait ce conflit également avec les conseils suprêmes, etc. Mais moi, je voulais justement, puisqu'elle a été déçue définitivement, avec un nouveau président qui va assurer un petit peu les choses jusque-là, quel héritage avec le garde de Bessine Kazadi? La marque VA, peut-être, je peux les dire comme ça. Donc voilà, c'est une présidente qui part, oui. Et la vraiment de la société turque, ça, ce n'est pas un héritage? Bon, il fallait quand même chercher un produit pour la visibilité du club. Donc elle a cherché à se réorganiser de la manière où l'équipe avait besoin d'une communication importante. Donc il fallait les faire. Et elle vient dans une situation où le club n'avait plus presque des joueurs. Donc il fallait d'abord chercher une équipe, il fallait d'abord recruter un manager ou Yamena, la personne de Lelo. Il fallait d'abord partir pour acheter des joueurs, des nouveaux joueurs, surtout même si ils ne produisent pas vraiment assez de résultats jusqu'à là, donc ça va peut-être venir. Mais la présidente de la coordination Vita Club, Bessine Kazadi, ce n'est pas positif quand même, c'est un bilan positif, parce que je veux vous rappeler, avec Bessine, Vita Club était 2 fois sacré champion de la Ligue nationale de football, et une édition Vita Club a fini en 2e place, mais surtout il y a ces fameux verdicts
voilà, arrêté en faveur des clubs dans les dossiers TAS. Vous en souvenez? Je pense que c'est le gros dossier qu'il a fait rester à Vita Club. Parce que lorsqu'il était venu, bon, on pensait peut-être pas à ses discours, mais c'est peut-être l'image négative qu'elle a donné son discours. Bon, voilà, dire déjà que Vita Club, les Barcelone d'Afrique, bah, on s'attendait à une personne qui va d'abord non seulement reconstruire le club, mais aussi donner les moyens possibles à cette équipe de Vita Club. Mais lorsqu'on n'a pas de moyens possibles, lorsque le recruteur dit qu'on n'a pas de moyens possibles pour recruter des très bons joueurs, là, il faut se remettre en question ces discours. Mais lorsqu'on regarde les résultats et qu'on regarde aussi les bilans de la manière dont elle a construit les clubs ou de la manière dont elle a réalisé des choses, bah on se dit 40% réussi, je ne donne pas 60 parce qu'il fallait quand même partir sur des choses à arriver et qu'elles n'arrivaient pas. Oui, c'est le temps de partir parce qu'on veut vraiment repartir à zéro, il ne fallait pas consolider. Même si il y a un président intérimaire qui a été vice-président de Yovoadi, bon, Bestine Kazadi à Vita Club, bon, c'était une mission, mais il fallait quand même l'achever jusqu'à la fin. Et qu'elle n'a pas eu assez de possibilités possibles pour le faire. Mais c'est aussi un problème de gestion, puisqu'on rappelle, pour tous les moyens qui arrivent avec le club, permettez-moi de le dire comme ça cette saison, c'est aussi parce que l'année dernière, avec le club a fait partie, voilà, tout son effectif, on va dire comme ça. C'est peut-être ça aussi qui a expliqué les déséquilibres qui aujourd'hui causent le départ ou la destitution de Bestine Kazadi. Bon, problème de gestion, je peux dire que la présidente est là, coordonnatrice de l'équipe, aussi regarder tout sur le terrain, mais elle n'est pas là aussi pour tout faire. Il y a toujours une équipe, il y a toujours la hiérarchie aussi à donner des idées. Mais faire partie des joueurs, là, ça dépend de la coordination. Oui. C'est la coordination qui décide, on ne sait pas de quel joueur. Oui. Et voilà. À donner aussi les idées à la présidente pour savoir quoi faire sur le terrain. Et maintenant, quand la présidente, juste là, n'arrive toujours pas à faire quelque chose sur le terrain, il faut aussi condamner les gens qui sont derrière lui. Il ne faut toujours pas remettre la faute à la présidente. Il y a qui dit il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Oui, il y a aussi des gens qui, derrière, qui mangent, qui bouffent avec. Donc la part est partagée. On s'est posé la question de savoir à quoi servent les conseillers qui travaillent au niveau des... Depuis sa destitution, on rappelle, sur le plan sportif, quand même, avec club, c'est des victoires, des matchs de victoires. Ce qu'on va dire finalement, c'est le soulagement. Et ce sont des victoires avec manière. Voilà. Oui, parce qu'il connaît plus de place au classement. Étoile du Kivu, 3-0. C'est une équipe qui avait perdu 1-0 au match aller, et donc il fallait quand même être revanchard. Est-ce qu'on va valider de toute manière, c'est différent du climat. Le club a le PF dans sa poche, finalement. Déjà, parce qu'on est à la 3e position, en exécutant avec... On est à la 3e position. Quelqu'un qui parle avec son cœur, on est taquiné notre personne. Non, ce n'est pas... Ça n'est pas le problème. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on regarde la manière dont Vita Club avait commencé le championnat. Donc c'est une équipe qui a été un tout petit peu avec des résultats laborieux. La défaite face à Dauphin Noir, la défaite à Étoile Kivu. Oui, la victoire devant Renaissance, on dirait que c'est déjà une prophétie. Mais Vita Club bat Étoile Kivu avec manière après avoir perdu les matchs allés. Donc il fallait quand même le faire. Mais sans Bestine et Kazadi, on se dit pas que les résultats prochains est probant, mais on se dit que le Vita Club est arrivé quand même à déjà déjouer les pronostics. Voilà, tout à fait. Où on mettait le Vita Club à la 5e, 6e position. Aujourd'hui, on a une équipe qui est à la 3e position, qui rêve de playoff, qui rêve peut-être remporter le titre. Surtout sur le sport, c'est de voir avec le club encore retrouver les chemins interclables la saison prochaine. En 30 secondes, est-ce qu'on va déjà affirmer, pour ce qui est de la société turque, qui vient investir avec le club, ou c'est encore hypothétique? En 30 secondes. Milvest, bon... On peut affirmer parce qu'il y a eu une assemblée générale élective, il y a eu une réunion avec cette entreprise. C'est une entreprise qui va travailler avec le club. C'est une part des responsabilités partagées. Il y aura des pourcentages pour le club, mais aussi pour l'entreprise. Reconnaissez aussi que c'est l'héritage. Donc l'héritage, oui, mais il fallait. C'est pour ça que j'ai dit. Bestine Kazadi avait des missions à répartir, avait des missions à finir et avait des missions à achever. Donc ça fait partie des missions qu'avait Bestine Kazadi. Maintenant, il y a une autre personne pour l'achever, il faut le faire. Même si sans Bestine Kazadi, on pense avec des résultats satisfaisants. Avec cette société turque qui se dessine un petit peu au sein des faits clubs, il y aura toujours l'ombre de Bestine Kazadi. C'est elle qui a amené le marché quand même, elle aura toujours sa part. Il y aura l'ombre de Bestine Kazadi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a amené la société turque sur le terrain. Et comme il y a déjà des réunions qui commencent, moi en tout cas, je prie que
que cette idée puisse continuer jusqu'à la fin. Est-ce que ça va faire du bien avec Vecleb sur l'émergence? On a l'impression que Vecleb passe ASBL à une société désormais. Entre parenthèses, c'est quelque chose qui peut passer comme ça, parce que quand on parle de la société, on voit un contrat selon lequel 2 ou plusieurs personnes signent avec leur propre argent. Alors, vous nous interprétez les trois. Oui. Avec un manager sur le plateau. Tout à fait, voilà. Ça complète quand même, ça nous facilite un peu beaucoup de choses. Merci d'être fait, merci aussi à Emerald pour toutes ces précisions. On va continuer à suivre de près Vecleb. On rappelle qu'il joue déjà 7 dimanches face à Rangers. Un autre test pour confirmer évidemment si tout va bien pour Vecleb, mais surtout pour son entraîneur Raoul Chungwa. J'ai interrogé évidemment sur son sort. Allez, on va parler de l'affiche du week-end. On va parler des Mazembe. Pour sa 3e sortie en Ligue de Champions de la CAF, le seul représentant congolais encore en course, le tout-puissant Mazembe, se déplace en Mauritanie, un déplacement périlé pour jouer les Nouadhibou. Excusez-moi d'escorcher un petit peu les adversaires des Mazembe dans un groupe où j'allais dire au début, tout le monde compte 3 points. Lamine Ndiaye, entraîneur de tout-puissant Mazembe, s'attend à un match pas du tout facile. On l'écoute. Vous l'avez si bien dit, c'est un match effectivement très important parce que quand on voit le classement de ce groupe-là, c'est très serré. Tout le monde est à 3 points. Donc les points seront très importants. On va jouer une équipe, une très très bonne équipe, bien organisée, qui a battu l'équipe qui nous a battu la première journée. Donc il y a de la qualité et on s'attend à un match très difficile. Lamine Ndiaye, entraîneur de tout-puissant Mazembe, c'est un pool de 3 points, en tout cas, on va dire comme ça. Est-ce que Mazembe a sa chance d'enregistrer une victoire en Mauritanie? Match difficile, hein, l'entraîneur le disait. Oui, moi je vois que Mazembe a la chance aujourd'hui aussi de remporter, pourquoi pas dans le question, de prendre ces 3 points pour repartir encore de l'avant. On ne change pas l'équipe qui gagne. Moi je pense que l'équipe qui a eu à jouer devant la Mamelodi Sundowns, je pense que l'entraîneur de tout on a trop changé d'équipe depuis le début de la saison pour Mazembe. Oui, tout à fait. Hein. Oui, en tout cas, je pense que l'entraîneur de tout puissant Mazembe n'est pas encore toujours mettre ses forces sur le terrain et penser à prendre les 3 points aujourd'hui. Mazembe, en Mauritanie, ce n'est pas totalement acquis. Et ça, on va quand même les reconnaître. Mais c'est Mazembe qui a pris sa victoire à domicile, a changé un petit peu de visage. Hein, on a comme l'impression. Oui, surtout il fallait se relever après la défaite des Pyramides. Oui, c'est. Et surtout, on rappelle l'adversaire des Mazembe a battu Pyramide. Oui, l'entraîneur d'ailleurs l'a reconnu. C'est très bizarre, hein, on va jouer une équipe qui a battu l'adversaire qui nous a battu. Voilà. Lors de la première journée. La montée du football, d'une compétition. Nouadhibou, ce n'est pas une petite équipe comme ça, surtout au championnat mauritanien. C'est une équipe qui monte en créneau. Donc Mazembe aussi, deuxième du groupe A. Donc il était premier. Mazembe qui s'est reconstruit aussi avec des joueurs étrangers. On est revenu sur cette politique de recruter les étrangers. Et donc c'est un match très capital pour l'avenir du tout-puissant Mazembe. Donc c'est déjà 2 matchs pour Mazembe, une 3e rencontre, il faut le faire. Quand même une victoire devant Nouadhibou, ça ne sera pas du tout facile, mais ça sera possible. Voilà. Ce n'est pas un péché d'aller battre une équipe mauritanienne, même si les équipes congolaises n'ont pas l'habitude. Donc voilà, Mazembe va repartir déjà avec cette chance-là. Après avoir été revenu déjà sur cette poule, après avoir bien sûr battu Mamelodi Sundowns, qui est une équipe favorite de cette poule. Donc c'est une équipe qui vient d'une compétition de l'African Football League, champion. Donc voilà, une équipe de tout-puissant Mazembe avec un gros volume d'effectifs, avec des joueurs qui... Mais est-ce qu'il y a la question sur la qualité, hein? Avoir le gros volume d'effectifs, c'est une chose, mais la qualité en est une autre. Oui, les qualités se distinguent. Il y a quand même 5 à 10 meilleurs joueurs d'Afrique. Donc dans cette équipe de Mazembe, il y a des qualités. Il faut maintenant avoir une personne qui va
bien l'exploiter. Lamine Ndiaye essaye quand même de le faire. Ce n'est pas pour rien qu'au début, ça a été très bien, avec plus de 8 matchs sans pour autant prendre un moindre but. Donc on a pris de but peut-être à l'African Football League, avec ces chevauchements de compétition, il fallait quand même le faire. L'African Football League, les championnats, et puis la Coupe, la Ligue des Champions. Voilà. C'est Mazembe qui est parti avec un chevauchement des matchs, un chevauchement des compétitions, alors que Nouadhibou préparait un tout petit peu déjà sa prestation. Alors, il n'y a pas que les acteurs sur le terrain, mais il y a un autre également sur le banc de tous, il s'appelle Lamine Ndiaye, voilà, qui maîtrise très bien la maison. On va rappeler, Mazembe a changé beaucoup d'entraîneurs, on va citer Franck Douma, on va aussi citer Cédine, fils de la maison, Pamphile Miayo. Là, on fait recours à Lamine Ndiaye. Est-ce qu'on va dire celui l'homme de la situation, celui qui va amener Mazembe un peu loin? L'homme de la situation, je peux dire que parce que c'est pas aussi la première fois qu'il entre d'entraîner que les tout-puissants Mazembe. Mais voilà pourquoi il est revenu, puisqu'on rappelle Lamine Ndiaye. C'est la belle époque avec Mazembe, c'est la Coupe du monde des clubs avec Lamine. Le président des tout-puissants la finale discutée contre l'Inter Milan et Samuel Eto'o à l'époque. Je disais, le président des tout-puissants Mazembe, peut-être il a eu à avoir quelque chose dans cet homme, peut-être qu'il peut encore rajouter et aussi donner le sourire au Corbeau. Alors, pour terminer avec nos rubriques, en statut de seul représentant congolais, on s'aligne tous derrière Mazembe. Oui, c'est la logique. En face de moi, il y a une personne étant Congolais, on est derrière les tout-puissants Mazembe. Comme on est derrière Vita Club en championnat, on est derrière les tout-puissants Mazembe. Et la Ligue des Champions, on souhaite la victoire pour surtout, bon, un championnat, c'est un peu plus dans les objectifs, voilà. Domestique, on va s'arrêter là pour le débat aujourd'hui. Eh bien, on souhaite toutes nos chances à Mazembe. Eh bien, on verra la semaine prochaine ce qui sera le résultat. Alors, venons-en rapidement à nos rubriques. On va commencer par les triples. Lequel de nos deux invités va tripler l'autre, Madame Bichier? On vous invite à la rubrique Les Triples pour départager évidemment nos invités. La question pour vous, chers messieurs, prolongement du mandat du comité de normalisation par la FIFA, est-ce favorable pour le football congolais? On commence à ma droite avec vous, Delphin Moukeba. Il y a la politique dans le football, mais aussi je peux dire que FIFA ne fait pas des choses au hasard. C'est-à-dire quand il a eu à renouveler les contrats de Connor, il a pu voir ce que Connor a réalisé sur le terrain et aussi il est en train de soutenir ça. Il faut aussi rappeler que Connor a comme mission principale d'aider la FECOFA d'organiser beaucoup de choses. De normaliser le football congolais. Oui, mais est-ce que cette décision est favorable, puisque pour beaucoup de Congolais, pour des sportifs, on voulait obtenir ces élections en tête de la FECOFA? Bon, comme c'est, on a prolongé les contrats de Connor jusqu'au 30 août 2024, je pense que peut-être au courant de cette année, il y aura peut-être des élections au sein de la FECOFA pour qu'il y ait des nouveaux. Alors, avant justement d'avoir votre avis, Émeraude, moi je vous ajoute une question. Est-ce qu'avec ces prolongements du mandat du Connor en tête de la FECOFA, les élections ne deviennent pas hypothétiques finalement? Très hypothétiques même, parce qu'on s'attendait aux élections vraiment à la Fédération congolaise de football association. On se dit qu'après ces prolongements, il y aura les chevauchements des événements. Parce que, comme par exemple, je vous rappelle qu'on dit août 2024 la fin, et qu'on devrait répartir de ces mois d'août pour réorganiser les élections, et que les élections déjà organisées sont annulées. Donc il faut déjà recommencer à zéro avec les ententes, comme on a dit. C'est avec une raison, puisque le processus était biaisé. Oui, il faut recommencer à zéro. Je ne pense pas qu'avec le mois d'août, et puis pour arriver peut-être à chuter au mois de décembre, je ne pense pas qu'on va organiser les élections dans le délai prévu, tout en sachant qu'en 2024, en 2025, il y aura les élections à la CAF. Bien sûr, il faut regarder ce que ça va donner dans le calendrier et qu'il y a les chevauchements des événements. Est-ce que vous voulez dire que ce n'est pas une manœuvre de la CAF aussi avec la FIFA? Bon, un tout petit peu oui, parce que... Gagner une voix de l'accord du Connor. Oui, il fallait quand même organiser ces choses-là. Alors, lorsqu'on dit normaliser, ça part dans le sens de gérer les affaires courantes, ça part dans le sens d'organiser les élections. Lorsqu'on dit le processus est biaisé, il fallait commencer. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à reprocher dans la gestion également du Connor, qui n'a pas été parfait. Même si tout ne semblait pas être laborieux, on a quand même fait des choses. Et puis, voilà, il faut maintenant
partir sur cette allure-là, il faut quand même enlever des petites failles qui va peut-être préoccuper l'avenir. On le verra en tout cas en 2024. Donc voilà, les élections deviennent hypothétiques et qu'il y a des inquiétudes, à nourrir pour les élections. Allez, on va passer à la dernière rubrique avant de se séparer, les temps additionnels. Nos invités vont faire l'émission. C'est à eux, en tout cas, de nous animer. Place à présent à la rubrique les temps additionnels. On va terminer avec Delphin Moukeba, qui, je le vois, noter des choses un petit peu. Allez, c'est à vous, Emeraude. Autre sujet d'actualité, c'est à vous de faire l'émission. Ouais, un sujet d'actualité. Je ne serai pas du tout sportif, non plus footballistique, et je vais être peut-être en dehors du terrain parce que aussi c'est permis. Je vais parler d'une structure avec des journalistes des sports, avec des journalistes de la République démocratique du Congo. On a commencé à Kinshasa. C'est une jeune structure. C'est une jeune structure qui a commencé déjà. Donc voilà, on n'a pas fait plus de 4 mois. Quand même, c'est une structure qui fait déjà les choses. C'est une structure qui s'appelle la génération montante, qui invite tous les jeunes à venir adhérer donc, à la structure pour être alignés aux engagements de la structure, pour être alignés aux objectifs de la structure. Donc moi qui vous parle aujourd'hui, je suis secrétaire de cette structure. Et c'est une structure avec des jeunes journalistes des sports, c'est une structure avec des jeunes journalistes ici, une génération montante, mais qui est pointée du doigt par les aînés. Oui, surtout c'est comme ça. Donc, je précise. Lorsqu'un fils est né, il y a toujours des choses à réparer, il y a toujours des choses à enlever, il y a toujours des choses à les faire éloigner. Mais il faut reconnaître, c'est tout ce qu'on vous demande, c'est de respecter et de reconnaître ceux qui ont vécu. Donc on est aligné derrière une structure déjà du pays, la JSC, on est derrière la vision de l'association des journalistes sportifs, je vous rappelle. Donc on est derrière les commandements des aînés, on n'est pas contre eux, donc voilà, nous on est en train de faire les choses. On est en train de faire les choses de notre manière, et je pense que cette structure est déjà à jour ici à Kinshasa, et je pense que ça va être une très bonne structure. Voilà, ça je m'incline également puisque je suis membre. Voilà. C'est quelque chose que je soutiens aussi de loin. Tout à fait. La génération montante, bon vent à la structure. Allez de l'avant. Et on peut saluer quand même François Imangué, qui est président de la structure. Voilà, très naturellement. Allez, cher président. Delphin, autre sujet d'actualité, vous terminez l'émission. Il y a un point qu'on a oublié, Fiston Kalalamaï, il est parmi les finalistes du prix de meilleur joueur des compétitions interclubs. Je pensais qu'on allait peut-être parler de non, mais c'est pour cela que les temps additionnels existent. Voilà, puisqu'on ne peut pas tout, on ne peut pas parler. Oui, parce qu'on n'a pas assez de temps. Il y a eu aussi l'ouverture du stage de formation des entraîneurs catégorie CAF hier à Lumbashi. C'est la formation qui s'est ouverte. Mais revenons un petit peu pour terminer sur Fiston Kalalamaï. Pensez-vous qu'il est favori pour remporter ces prix? Je pense qu'il est favori. Moi je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, mais moi je pense qu'il est favori par rapport à ce qu'il a eu à réaliser. Déjà avec les clubs tanzaniens en sélection aussi qui montent en puissance, tout ça. Moi je pense qu'il a beaucoup de chance à remporter. Merci quand même pour ces informations. On va suivre de près et tout cela et on trouvera du temps pour en parler. Emeraude, merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, en particulier Francine Bonkessa, c'est une amoureuse de cette émission. Je vous salue là où elle est. Donc, voilà. Vous allez saluer pour moi Olga Massengou. Olga Massengou. Désolé. Je suis désolé. Merci à vous d'être passé. C'était très spécial avec des gens qui fêtaient les retours pour le 10 ans de FM Sport. On aura toujours le temps. La fête, c'est la semaine prochaine. Restez avec nous. Et vous êtes invités. Ah, tout à fait. Vous êtes invités, chers messieurs. Emeraude, voilà, on vous invite à la fête. Ça sera la semaine prochaine. Les samedis, on va souffler à cette deuxième bougie de FM Sport. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser l'émission. FM Sport revient la semaine prochaine.